Gistéo Aventure est né en 2010. Le but, relier la source de la Sèvre niortaise, c'est vrai, à l'océan, en VTT et canoë. Samy en est le créateur. Depuis, 3 éditions ont eu lieu. Dans ce film, je vais vous montrer un bref aperçu de l'édition 2013. Je, c'est moi, Victor, devant le banc de montage. J'ai participé à l'édition 2013. Ne soyez donc pas surpris si vous m'entendez en plus de la voix off. Bonne aventure. Tout commence donc à Sèvres, aux sources de la Sèvre niortaise. Pour commencer l'aventure en douceur, et pour faire connaissance, rien de tel qu'un petit encas. Parce que entre ce petit filet d'eau et ce que vous allez voir à l'embouchure, c'est incroyable. Et à l'embouchure, c'est une seule sève ou c'est les deux? Non, une seule. Une seule. Tu pensais à la nantaise? Non. Samy, l'organisateur, et Rémi, le logisticien de l'aventure, sont ravis de nous faire découvrir leur fleuve. Donc un fleuve, c'est pas à un moment donné, c'est dès le début. Splendide. Et on va le voir en petit méandre tout à l'heure. Voilà. Là. Ça passe là tout de suite sur le côté. Oui. Elle prend la pause, hein. Le dimanche, on fait que du canoë. Et lundi, on fait le matin vélo et l'après-midi, l'estuaire. En canoë. Voilà, donc en gros, ça fait 2 jours vélo, 2 jours canoë sur l'ensemble. Mais forcément, on fait plus de kilomètres en vélo parce qu'on va plus vite. Allez, après ces explications, au vélo. Je vous filme un peu parce que vous avez l'air bête comme ça. Après la traditionnelle photo souvenir, c'est le départ à travers les bois. J'espérais une chute, mais bon. Non. Prends le premier jour. Faut pas désespérer. Ici, tu mets pied à terre et puis tu tombes dans un trou. Finalement, Voilà. il n'a pas fallu attendre longtemps pour voir la première chute. Eh oui. J'ai dû mettre pied à terre et quand j'ai mis pied à terre, c'était un trou. Donc t'as pas pu reprendre un puits. Est-ce que tu veux qu'on désinfecte ou qu'on s'arrête un peu plus loin? Un nouveau passage difficile pour certains. Mais chacun sa technique et chacun son niveau. C'est ça, Pistéo. Mais si tu le sens pas, fais-le pas. Hein. Mais non, tu freines pas. Freine pas, ça va tout droit. Les VTT continuent leur parcours à travers les bois et bocages sous le regard attentif des vaches. Mais la Sèvre passe aussi dans les villes et villages. Et là, c'est sûr, on est sur la bonne route. L'occasion de rencontrer des locaux. Ah, d'accord. L'association du village qui a refait de l'avoir. Mais c'est magnifique, hein. Il y a du boulot, hein. Et encore faut qu'on le nettoie parce que l'eau un coup elle remonte, un coup elle redescend, il y a encore plein d'algues. Non, non, ça fait deux plats. On n'a pas fait beaucoup de chemin. Hein. Non, c'est ça, et puis cet après on fait de là. Voilà. Allez, c'est pas tout, mais comme l'ont dit Guy et Luc, il reste encore un peu de chemin jusqu'à Exoudun. « 11h30. C'est l'arrivée à Exoudun, où l'eau bien fraîche ressurgit au niveau du lavoir.
vivifié. Un acte du muscle bien dur après. Ouais, puis tu peux plus faire pipi parce que tu trouves plus rien. On allait prendre l'apéro. Ouais. Je ne pas, j'ai pas pu l'avoir. On va prendre l'apéro et puis on va la servir. Ah bon? Ça recommence après? Ouais. On a trouvé le comique de l'aventure, Luc. Oh, l'organisation. C'est la 3e édition, mais En plus, c'est toujours les nouveaux organisateurs. Moi, je débarque non il n'y a plus. pas de quoi faire. Il n'est pas servi. Jean-Pierre, t'as eu le jus d'orange? Le chat. Et Rémi? Moi j'ai un blanc. Et Rémi, Un blanc pour. Rémi, Merci. tu veux du pinot Le blanc ou cadre, du pinot rouge? Ça fait plaisir que vous soyez tous là. L'après-midi, il en manque un déjà? Les railleurs. Après ce nouveau verre de l'amitié, un pique-nique pour reprendre des forces. 14 h. La journée n'est pas finie, il reste encore du chemin.